Dans une vidéo précédente, nous avons appris à résoudre des équations avec des valeurs absolues en interprétant toujours la notion de valeur absolue en termes de distance. Et bien maintenant, nous allons apprendre à faire la même chose, mais cette fois-ci pour résoudre des inéquations. Ce n'est pas beaucoup plus compliqué à partir du moment que vous avez bien compris cette notion d'interprétation en termes de distance. On va refaire un petit rappel et puis ensuite on va attaquer ces 5 questions. Donc on vous dit ici résoudre les inéquations suivantes. X moins 2 en valeur absolue inférieure à 4, x plus 2 en valeur absolue supérieure à 1. Donc à chaque fois, il y a des valeurs absolues et on va voir comment on fait ça. Je vous rappelle simplement, même si je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, que la valeur absolue de a moins b, d'accord, est égale à la valeur absolue de b moins a. Et quand on a un moins ici, quand on a valeur absolue de a moins b ou valeur absolue de b moins a, d'accord, eh bien, on sait que c'est la distance entre a et b, d'accord. Et je vous ai dit dans une vidéo précédente que au lieu d'écrire à chaque fois distance, eh bien moi je vais écrire juste comme ça, je vais écrire a distance entre a et b, ou je vais écrire distance entre b et a, mais ça c'est juste une notation entre nous, hein, c'est juste pour aller plus vite. Donc très bien. Donc maintenant on va résoudre ces inéquations. Alors on vous dit ici, hop, la valeur absolue de x moins 2 doit être strictement inférieure à 4. Très bien. Donc ici, valeur absolue, hop, de x moins 2. Valeur absolue de x moins 2. Hop, je vois quoi? Je vois un moins, et je vois un x et un 2. Et je vois une valeur absolue. Donc valeur absolue de x moins 2, c'est la distance entre x et 2, ou la distance entre 2 et x. Donc là, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire, hop, distance entre x et 2, ou la distance entre 2 et x, eh bien cette distance-là doit être inférieure à 4, strictement inférieure à 4. Donc ça, c'est juste pour moi, c'est juste pour que je puisse comprendre. La distance entre x et 2, ou la distance entre 2 et x doit être inférieure à 4. Très bien. Donc je me mets ici en 2, et je me dis, ok, la distance entre mon nombre x que je cherche, la distance entre le nombre x que je cherche et 2, doit être inférieur à 4, Alors déjà, je vais me placer en 4 déjà. Je vais faire 4 pas, d'accord? Je vais faire boum, 1 pas, 2 pas, 3 pas, 4 pas. Et puis je vais faire 4 pas de l'autre côté, moins 1 pas, 2 pas, 3 pas, 4 pas. Donc je vais me dire, ok, c'est quoi ce nombre-là? C'est 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6. Donc ce nombre-là, c'est 6. Et ce nombre-là, c'est 1, 0, moins 1, moins 2. Donc ce nombre-là est égal à moins 2. La distance entre mon nombre x que je cherche et 2 doit être inférieur à 4. Donc je commence à raisonner, je me dis, ok, si je suis ici, est-ce que la distance entre 2 et mon nombre, est-ce qu'elle est inférieure à 4? Ben oui, elle est inférieure à 4, vous voyez? Donc partout ici, ça va être inférieur à 4. Par contre, quand je suis ici, ça va être égal à 4, d'accord? Donc mon nombre x ici peut se trouver partout ici, il n'y a pas de problème, il peut se trouver partout ici, mais quand il sera ici, eh bien la distance entre mon nombre et 2 sera égale à 4. Mais attention, moi je veux que ce soit strictement inférieur à 4. Donc mon nombre x ne peut pas être en 6 ici, d'accord? Donc ici je vais faire un crochet ouvert, d'accord? Et bien là c'est de la même manière, mon nombre x doit se trouver à une distance inférieure à 4 du nombre 2. Donc pareil, est-ce que s'il est ici, est-ce que ça marche? Oui, là ça marche, vous voyez, parce que la distance ici est plus petite que 4, puisque la distance 4, elle est ici, d'accord? Donc là, c'est bien plus petit que 4. Donc je peux être partout ici, je peux être partout sans problème, sans problème. Par contre, est-ce que je peux être en moins 2? Non, je ne peux pas être en moins 2 parce que la distance doit être strictement inférieure à 4, puisque si je suis en moins 2, la distance va être égale à 4. Mais si je suis ici, hop, la distance sera strictement inférieure à 4. Donc finalement, ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon x appartient à moins 2 ouvert, 6 ouvert. Donc voici la solution de cette inéquation. Votre nombre x doit être compris entre moins 2 et 6, moins 2 ouvert, 6 ouvert. Alors j'insiste sur quelque chose de très important. Essayez de passer suffisamment de temps sur cette manière de réfléchir, d'accord, et ne pas apprendre des formules par cœur, puisque je sais qu'au début, c'est peut-être un peu compliqué de comprendre ce que je vous raconte, mais concentrez-vous, essayez vraiment de donner le meilleur de vous-même pour bien comprendre cette histoire de distance. Ce n'est pas très compliqué si vous vous donnez les moyens de comprendre. Essayez vraiment de comprendre ça, puisque vous allez voir, ça va beaucoup vous aider après. D'accord? Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va traiter le second exemple et vous allez voir, ça va être de plus en plus facile. Allez, on vous dit ici, la valeur absolue de x plus 2 est supérieure à 1. La valeur absolue de x plus 2 est supérieure à 1. Alors maintenant, vous n'êtes plus des débutants, vous avez compris que quand on a valeur absolue de x plus 2, et nous, il nous faut un moins pour qu'on puisse interpréter ça en termes de distance. Donc, il me faut toujours un moins. Donc là, vous l'avez compris, hein, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Au lieu d'avoir ici x plus 2, eh bien, je vais tout simplement écrire x moins 2, d'accord? Ça ne change rien, supérieur à 1, d'accord? Donc, du coup, ici, j'ai un a moins b en valeur absolue. Hop, ici, j'ai un moins a moins b en valeur absolue. Donc, je vais pouvoir interpréter ça
comme étant une distance. Donc je vais pouvoir dire, c'est la distance entre x et moins 2, d'accord? Ou la distance entre moins 2 et x, c'est la même chose. Cette distance-là doit être supérieure à 1. Doit être supérieure à 1. Donc la distance entre moins 2 et x c'est le nombre que je cherche, doit être supérieur à 1. Très bien. Donc hop, je me mets en moins 2. Hop, je cherche un nombre x tel que la distance entre moins 2 et x soit supérieure à 1. Et bien là, très simple, je fais hop, un pas ici, je fais un pas ici, d'accord? Quel est ce nombre-là? Eh bien ce nombre-là, c'est moins 2 plus 1, donc ici c'est moins 1. Quel est ce nombre-là? Moins 2 moins 1, ici c'est moins 3. Est-ce que je peux être ici? Est-ce que je peux être ici? Si je me mets là, est-ce que ça marche? Eh bien ça c'est x, ça c'est moins 2. Est-ce que cette distance-là, est-ce qu'elle est supérieure à 1? Non, elle n'est pas supérieure à 1, d'accord? Est-ce que si je suis ici, c'est supérieur à 1? Non. Est-ce que si je suis là, si je suis ici, c'est égal à 1? Mais moi, je dois être supérieur à 1. Donc, ça veut dire que mon nombre x doit être ici, d'accord? Il doit être ici, boum, ou il doit être ici. Pourquoi il doit être ici? Puisque regardez, s'il est ici, eh bien la distance entre moins 2 et mon nombre x, d'accord? Vous voyez bien que c'est supérieur à 1, puisque là, c'est une distance qui est égale à 1, donc là, c'est bien supérieur à 1, d'accord? Donc là, je me dis, est-ce que le moins 3 et le moins 1, je peux les prendre? Non. Pourquoi? Parce que la distance entre moins 2 et x doit être strictement supérieure à 1. Elle ne peut pas être égale à 1, elle doit être strictement supérieure à 1. Donc ce nombre-là et ce nombre-là, je ne peux pas les prendre dans mon ensemble solution, il va falloir les enlever ici. Donc ce sont des intervalles ouverts. Donc quel est cet intervalle? Eh bien c'est très simple, je pars de moins l'infini, d'accord? Je vais jusqu'à moins 3, d'accord? Ouvert, union, parce que c'est un ou, union, moins 1 plus l'infini. Moins 1 plus l'infini. Vous voyez ici, hop, c'est je suis soit ici ou ici. Et ici, c'est des intervalles ouverts. Donc voici l'ensemble solution de cette deuxième inéquation. Allez, on attaque maintenant la troisième question. On vous dit ici, voici l'inéquation. La valeur absolue de x moins 5 est inférieure ou égale à 2. Je vais interpréter en termes de distance. Est-ce que je peux le faire? Oui, parce qu'ici, j'ai une valeur absolue de a moins b. Donc ici, voilà le a, voilà le b. Donc là, je peux interpréter sous forme de distance sans aucun problème. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire la distance entre x et 5 ou la distance entre 5 et x. C'est exactement la même chose. Cette distance-là doit être inférieure ou égale à 2. Doit être inférieure ou égale à 2. Très simple, vous commencez à comprendre. Je me mets sur un axe. La distance entre le nombre 5 et le nombre x que je cherche doit être inférieure à 2. Donc je mets le 5, d'accord? Et je dis, OK, je vais faire une distance de 2, d'accord? Donc, boum, une fois, hop, ici, tac, deux fois, tac, ici. Et puis ici, je vais faire une fois, deux fois, donc bam, bam. Quel est ce nombre-là? Eh bien ici, c'est simple, c'est 5, 6, 7, ici c'est 7. Ici, moins 1, 5 moins 1, donc ici c'est 4, ici c'est 3. Très bien, je me pose en 3 ici. Alors, je réfléchis. La distance entre 5 et x doit être inférieure à 2. Bon, vous commencez à comprendre. Regardez, si je me mets ici, est-ce que ça marche? Eh bien oui, la distance entre 5 et x est bien inférieure à 2. Si je me mets ici, est-ce que ça marche? La distance entre x et 5 est bien inférieure à 2. Donc finalement, j'ai bien compris que je peux être partout ici, d'accord? Hop, jusqu'à 7. Mais est-ce que 7, je le prends ou je ne le prends pas? Oui, puisque la distance entre 5 et x est inférieure ou égale à 2. Donc si je suis en 7, eh bien la distance est égale à 2. Donc ici, le 7, je le prends. Et bien sûr, c'est la même chose de l'autre côté. Si je suis ici, est-ce que ça marche? Eh bien oui, la distance entre x et 5 est bien inférieure à 2. Si je suis ici, est-ce que ça marche? La distance entre x et 5 est bien inférieure à 2, d'accord? Donc du coup, ici, hop, je peux être partout ici, d'accord? Et même en 3, puisque si je suis en 3, la distance entre x ici et 5 sera égale à 2, d'accord? Bon, j'ai les doigts un petit peu sales parce que depuis tout à l'heure, j'efface avec mes mains, donc c'est pas très grave. Donc ici, hop, x appartient à l'intervalle 3, 7. Donc voici la solution de cette inéquation numéro 3. Allez, on attaque maintenant l'inéquation numéro 4. Ici, on vous dit x plus 1 en valeur absolue doit être supérieur à 7. Donc là, vous commencez à comprendre, dès que j'ai une valeur absolue entre deux nombres, mais il y a un plus, je ne peux pas l'interpréter en termes de distance. Il faut que je mette un moins pour pouvoir l'interpréter en termes de distance. Donc là, vous commencez à comprendre ça. Ici, au lieu d'écrire ça comme ça, je vais écrire plutôt valeur absolue de x moins 1. D'accord? Moins 1 supérieur ou égal à 7 pour pouvoir interpréter ceci comme étant une distance. Donc là, c'est bien la valeur absolue de a moins b. D'accord? Donc ici, moins, donc a moins b. Donc là, je peux dire que c'est la distance. Je peux dire que c'est la distance entre x et moins 1, ou la distance entre moins 1 et x. Et cette distance-là doit être supérieure à 7. D'accord? Ça, c'est
pour que moi je puisse comprendre. La distance entre x et moins 1, ou la distance entre moins 1 et x doit être supérieure à 7. Donc je me mets en moins 1, d'accord? Et je me dis, ok, cette distance de mon nombre, entre mon nombre et moins 1 doit être supérieure à 7. Allez, je fais 7 pas à droite, 7 pas à gauche, et je réfléchis, d'accord? Donc 1, 2, 3, 4, 5, hop, 6, 7, je fais 7 pas à droite, je fais 7 pas à gauche, 1, 2, 3, 4, 5, boum, 6, 7. Alors maintenant, je regarde, moins 1, donc là c'est 0, d'accord? Ici c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, là c'est 6. Je fais aussi moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8. Ici c'est moins 8. Allez, maintenant je réfléchis. La distance entre x et moins 1 doit être supérieure à 7. Supérieure à 7. Donc si je suis ici, est-ce que la distance entre x et moins 1 est supérieure à 7? Ben non, puisque si je suis égal à 7, je vais me trouver ici, d'accord? Ou ici. Donc si je dois être supérieur à 7, si ma distance doit être supérieure à 7, ça veut dire que je dois être ici. C'est à partir de là que ma distance est supérieure à 7. Et c'est à partir de là que ma distance entre x et moins 1 est supérieure à 7. Donc je comprends bien que si je suis là, la distance entre moins 1 et x est supérieure à 7, puisque là, cette distance-là, cette distance est égale à 7, et puis cette distance-là est égale à 7, d'accord? Donc si je veux que ma distance entre x et moins 1 soit supérieure à 7, eh bien il faut que je sois soit là, d'accord? Donc du coup, je sais que je dois être soit supérieur à 6, soit inférieur à moins 8. Alors, je me pose la question, est-ce que moins 8 et 6, est-ce que je les garde ou pas? Eh bien oui, je les garde, puisque ici, c'est supérieur ou égal à 7. La distance est supérieure ou égale à 7, donc 6, je peux le garder, d'accord? Puisque si je suis en 6, si je suis ici, eh bien, la distance est égale à 7. Et le moins 8 aussi, je peux le garder dans mon ensemble solution, puisque si je suis en moins 8, la distance sera égale à 7. Donc voilà, hop, ici, je peux garder le moins 8. Donc du coup, ça me donne quoi en termes d'intervalle? Je vais de moins l'infini jusqu'à moins 8. Donc ça va me donner moins l'infini toujours ouvert jusqu'à moins 8, boum, fermé. Ou, donc union, ou entre 6 et plus l'infini, ou 6 plus l'infini, donc c'est une union. Voici donc l'intervalle solution de mon inéquation numéro 4. Allez, on attaque la dernière inéquation. Regardez ici, je vous dis, la valeur absolue de 2x moins 7 doit être strictement supérieure à 1. Alors ne vous laissez pas impressionner avec le 2 ici, on va s'en occuper. Est-ce que déjà, cette chose-là, je peux l'interpréter en termes de distance? Oui, je peux. Pourquoi? Parce que c'est la valeur absolue de la différence entre cette quantité-là et cette quantité-là. Donc là, je peux très bien dire que ça c'est A et que ça c'est B et que là, vous voyez, c'est un moins. Donc A moins B en valeur absolue. Donc je peux très bien dire que c'est la distance entre 2x et 7 qui doit être supérieure à 1. Ou la distance entre 7 et 2x qui doit être supérieur à 1. Et comme je vous ai dit dans l'exercice avec les équations, ne vous embêtez pas avec les 2x. Trouvez d'abord la valeur de 2x, et une fois que vous avez trouvé là ou les valeurs de 2x, d'accord, eh bien vous allez pouvoir en déduire la valeur de x. Donc partez du principe que maintenant votre inconnu, c'est 2x. Vous cherchez 2x, et une fois que vous allez trouver 2x, eh bien on va pouvoir en déduire x, ne vous en faites pas. Donc cherchez d'abord à quoi est égale la valeur de là ou les valeurs de 2x. Donc la distance entre 7 et 2x est supérieure à 1. Donc très bien, mettons-nous sur un axe. Plaçons le 7, d'accord? La distance entre 7 et ce truc-là qu'on va appeler 2x, d'accord? Ce que je cherche ici, c'est 2x, d'accord? Ça, si vous voulez, c'est ce que je cherche maintenant. Donc la distance entre 7 et 2x est supérieure à 1. Donc qu'est-ce que je fais? Eh bien, je fais un pas vers la droite, hop, je fais un pas vers la gauche. Ici, c'est quoi? Ici, c'est 8. Ici, c'est quoi? Ici, c'est 6. Et je sais que la distance entre 7 et 2x doit être supérieur à 1. Donc, où se trouve le 2x? Est-ce que 2x se trouve ici? Bien non, puisque 7, 2x, la distance doit être supérieure à 1. Donc, vous avez compris que le 2x doit se trouver soit ici, d'accord, soit ici. Vous avez compris. Donc, ici, si le 2x est ici, ça veut dire que la distance entre 7 et 2x est bien supérieure à 1. Et si votre 2x est là, ça veut dire que la distance entre 7 et 2x est bien supérieure à 1. Donc, le 2x, il est soit là, d'accord, soit là, d'accord. Alors, est-ce que je garde le 8, est-ce que je garde le 6? Non. Pourquoi? Parce que la distance entre 7 et 2x est strictement supérieure à 1, strictement. Donc, ça veut dire que je ne peux pas être égal à 8, donc ici, je vais l'enlever, d'accord. Et je ne peux pas être égal à 6, donc ici, je vais l'enlever. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le 2x, il est soit là, soit là. Donc, si je l'écris en termes mathématiques, ça veut dire que 2x, d'accord, est strictement inférieur à 6, d'accord, ou 2x
est strictement supérieur à 8. D'accord? Je l'ai tout simplement écrit en français. Et maintenant que j'ai ça, eh bien, je vais pouvoir trouver x tout simplement en faisant quoi? Eh bien, en divisant à droite et à gauche par 2 et en divisant ici à droite et à gauche par 2. Et je vous rappelle que dans les inéquations, quand je divise à droite et à gauche par un nombre positif, je garde le sens de l'inéquation. D'accord? Quand je divise à droite et à gauche par un nombre positif, je garde le sens de l'inéquation. Quand je divise à droite et à gauche par un nombre négatif, je change le sens de l'inéquation. Donc là, si je divise ici par 2 et je divise ici par 2, 2x divisé par 2 va me donner x, 6 divisé par 2 va me donner 3, et comme j'ai divisé par un nombre positif, je garde le sens de l'inégalité. Hop, ou ici, donc ici je divise par 2, ici je divise par 2, 2x divisé par 2 va me donner x, 8 divisé par 2 va me donner 4, et comme j'ai divisé par un nombre positif, je garde le sens de l'inégalité. Donc là, j'ai x strictement inférieur à 3 ou x strictement supérieur à 4. Comment je vais pouvoir écrire ça? Si x est strictement inférieur à 3, ça veut dire que je suis entre moins l'infini, d'accord, et 3. 3 exclu, puisque x strictement inférieur à 3. Ou, c'est quoi? C'est une union. X strictement supérieur à 4, ça veut dire que je suis entre 4 et plus l'infini, et 4 ouvert, puisque x strictement supérieur à 4, plus l'infini. Et donc, voici les solutions de cette inéquation. Je n'ai fait aucun calcul, pratiquement aucun calcul. J'ai juste interprété les choses comme étant une distance. Donc voilà, cette dernière question, j'avoue, elle est un petit peu compliquée. Revoyez-la, d'accord? Revoyez mes explications et vous allez voir, c'est facile. En fait, vous finissez par comprendre quand vous regardez bien les explications. Donc voilà, à ce stade, nous avons appris à résoudre des équations, à résoudre des inéquations avec les valeurs absolues en interprétant en termes de distance, et on n'a appliqué aucune formule. Voilà, c'est terminé pour cet exercice. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.